En juillet 82, l'homosexualité a cessé d'être un délit. Le Parlement a abrogé la loi qui menaçait de prison les homosexuels. Les fêtes gays sont alors devenues à la mode. 20 ans après, le monde de la nuit est de plus en plus celui des gays. David Guetta, propriétaire des bains-douches, l'un des hauts lieux de la nuit parisienne, est l'un des hommes qui font les grandes soirées. Alors, il y a beaucoup d'avantages à être DJ, mais il y a un inconvénient, c'est de porter ça quand on monte les escaliers. Ce soir, il fait le DJ et apporte ses disques avec lui. C'est l'un des organisateurs de la Scream, la plus grande fête gay de France. Hé Nico, tu peux m'envoyer le mec du son, s'il te plaît? David Guetta n'est pas homosexuel, mais il s'est produit très tôt dans les clubs gays. On a quand même des a priori sur une sexualité qui est différente sans le vouloir, quoi. Et la première fois que je me retrouve dans une boîte gay où je vois des mecs s'embrasser, tout ça, c'est vrai que j'étais un peu surpris. Et puis maintenant, c'est devenu complètement normal pour moi. Ils vous ont adopté alors? Voilà, j'étais le petit hétéro de service. Le petit hétéro de service a été adopté parce que, comme les gays, il aime les musiques nouvelles et sait prendre le risque de lancer des modes. Ah, moi, j'adore surtout pour la musique. C'est le seul endroit où je peux vraiment mettre ce que je veux. Et c'est vrai que le public gay, il est quand même beaucoup plus ouvert musicalement. De toute façon, c'est toujours les minorités qui lancent les modes. Si on a une minorité, pour exister, pour s'imposer vis-à-vis de la majorité, je crois qu'on est obligé d'en faire plus, d'être plus créatif. Et je pense que les gays, ils ont ce côté branché qui font qu'ils aient une petite supériorité sur les hétéros en matière de fête, quoi. Des hétéros qui cherchent de plus en plus à être avec ceux qui savent faire la fête. Ce sont les soirées gay-friendly, et ça marche. En France, en Europe, ces soirées réunissent à chaque fois plus de 2000 personnes. Les créateurs des soirées Scream, David, Ludo et Jérôme l'ont compris, mais pour continuer à avoir du succès, ils savent que la soirée doit garder sa particularité. En même temps, on essaye de rester une soirée gay. Parce que le problème, c'est qu'en fait, pris au piège, c'est vrai que des fois, la soirée, il nous est arrivé une ou deux fois de nous dire « bon là, on est en train de devenir un petit peu trop populaire et il ne faut pas qu'on se fasse dépasser par l'événement ». Alors à l'entrée, on donne la priorité aux gays. Bonsoir, vous êtes combien, s'il vous plaît? Pardon? 4 personnes, 4 messieurs. Bonsoir. Allez-y, ouais. Il y a quand même une sélection. Hein. Eh ouais, on est un peu obligé. Bonsoir, vous êtes combien, s'il vous plaît? Allez-y, ouais. Bonne soirée. Bonsoir, vous êtes combien? 4. Non, ça va pas être possible. Un minimum de look pour la demoiselle, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous en prie. Allô? De par l'attitude, on peut voir qui l'est, qui ne l'est pas. Quoi. Bonsoir, vous êtes combien, messieurs? Comment reconnaissez-vous les homosexuels? Moi, étant donné que je suis gay déjà, enfin, que j'ai des attirances pour les garçons, j'ai un feeling en fait qui est plus direct avec les garçons gays que les garçons hétéros, par exemple. Dans le regard. Ah, non, ça va pas être possible, messieurs. Désolé, bonne soirée. Hein. Si la soirée n'était plus une soirée gay, elle n'intéresserait plus les hétéros branchés. Il faut qu'elle garde son image de soirée gay pour intéresser les branchés. Être hétéro branché, c'est-à-dire avoir un look, un physique et avoir les idées larges. Et alors David, tu vas bien? La forme? Le look, ce sont les gogos qui l'imposent. Ce sont des danseurs professionnels qui, tout au long de la nuit, vont être sous les projecteurs. Musclés et lookés, ils ne font pas fantasmer que les homos. Le roi du club gay, ça va être un mec qui va être bien foutu, qui va bien danser, et qui va mettre la folie sur la piste de danse. On se lâche, il y a un truc de séduction par rapport aux autres, ça c'est sûr. Maintenant, on s'aperçoit que tout le monde se mélange et on retrouve deux mecs en train de s'embrasser, comme deux nanas en train de s'embrasser. Donc il y a un mélange. Même des fois, des trucs incroyables. Un mec avec une nana, un truc de dingue. C'est incroyable.
À raison de 18 € l'entrée, cette soirée doit rapporter en moyenne 27 000 €. Si les gays influencent les programmes de boîte de nuit, il leur arrive aussi d'inspirer des choix culturels. Ce jour-là, à la mairie de Paris, se tient les états généraux des élus locaux contre le sida. Jean-Luc Romero a créé et préside cette association. C'est un élu RPR au conseil régional. Jean-Luc Romero, que nous devons soutenir, il est au RPR, personne n'est parfait, mais... L'arrivée d'une nouvelle majorité à la ville de Paris n'a rien changé. Elle continue à verser une subvention à son association. Bien sûr, parce qu'on est dans une situation extrêmement difficile dont personne n'a aujourd'hui vraiment conscience. Notre but est... Jean-Luc Romero a convaincu un grand nombre d'élus. Beaucoup ont rejoint son mouvement. Ce discours auprès de la population. Merci beaucoup, monsieur Romero. Merci. Bon, merci beaucoup. Il affirme que sur les quelques 500 000 élus que compte la France, 10 000 lui ont fait part de leur soutien. Je suis un élu homosexuel de droite. L'homosexualité n'est ni de droite ni de gauche. Et là-dessus, on doit peut-être un petit peu dépasser nos différences pour travailler dans le même sens. Parce que qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui d'être des citoyens comme les autres? Pour manger, il y a du monde. Une certitude, lors du déjeuner qui a suivi, il y avait des personnalités et des élus de tous bords. Ça étonne jamais personne que les agriculteurs se réunissent ensemble pour avoir des avancées. Je ne vois pas en quoi ce serait surprenant que les homosexuels puissent s'unir pour avancer. Ah oui, foyer. Cet homme à moustache et lunettes s'appelle Jean-Pierre Michel. Il est député du Mouvement des Citoyens, l'un des deux rapporteurs de la loi qui a créé le PAX. Je dirais qu'au sein de l'association des élus contre le sida, les élus qui se retrouvent de droite et de gauche, oui, ils ont surmonté leur opposition partisane pour lutter ensemble contre le sida. C'est la personnalité charismatique de Jean-Luc qui fait que chacun se reconnaît en lui, soit de par ses idées politiques, soit parce que justement il a su de temps en temps quitter son camp pour des combats plus forts. Il y a 1 an et demi, Jean-Luc Romero n'avait pas rendu public son homosexualité. Sa mère l'ignorait. C'est un journal gay, à la veille des municipales, qui a fait cette révélation contre le gré de Jean-Luc Romero. Les journaux en ont beaucoup parlé. L'un des premiers élus français officiellement homosexuel. Il devenait l'homo de droite. C'est par les médias que sa mère l'a découvert. C'est sûr que c'était bouleversant. Oui, parce que c'est toujours pareil, on est toujours les derniers avertis, quoi. Hein. C'est comme celui qui est trompé, mais il est toujours le dernier averti. Dans ces cas-là, non? Vous avez l'impression d'avoir été trompé? Non, non, c'est pas la même chose, mais enfin, on peut pas expliquer. Ça vous fait sourire, Jean-Luc, un petit peu, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Non, mais je pense que c'est... Non, moi je conçois tout à fait que ça peut être difficile, parce que c'est vrai que sa génération a beaucoup de mal oui, c'est ça, à comprendre. Avant, tout était caché. Oui. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les gens étaient... Je pense pas qu'il y ait des homosexuels qui aient éclos d'un seul coup depuis quelques années, mais avant on cachait ça, les gens se mariaient, avaient des doubles vies, et en fait les gens de leur famille ne l'apprenaient jamais. Aujourd'hui, Madame Romero a accepté l'existence de l'ami de Jean-Luc. Alors après, quand je suis venue, que j'étais au courant, alors je lui dis à Jean-Luc, il me parlait de telle et telle personne, que je ne cite pas. Alors je lui dis, il est homosexuel. Alors il me dit oui. Après, il me dit, et celui-là, vous savez, les gars. Alors je lui dis, il est homosexuel. Oui. Je dis, c'est une épidémie. Elle dit qu'elle accepte, mais en même temps, il y a certaines choses comme le PAX qu'elle n'accepte pas. Comme quand on lui pose des questions sur la relation entre Jean-Luc et moi, elle dit j'ai pas le choix, c'est sa vie. Donc elle accepte à un certain niveau. Depuis qu'on lui a collé cette étiquette d'homo de droite, Jean-Luc Romero enfonce le clou pour secouer son camp. En janvier, il annonçait en présence du président du groupe RPR au conseil régional la création d'une nouvelle association. On est là, c'est une association qui réunit des jeunes élus de l'opposition, du RPR, de l'UDF et de DL, qui estiment que dans leur propre parti, un certain nombre de sujets sont tabous. La toxicomanie, l'homosexualité, l'euthanasie et bien d'autres, et qui ont donc décidé de se réunir pour bouger un peu l'opposition sur ces questions. Vous voulez bouleverser un peu la droite, en fait? On veut la faire bouger avant qu'il ne soit trop tard.
Comme toujours, il exagère. Comme toujours, il exagère. Je suis obligé ici de faire modérateur permanent, ça devient lassant. Alors, il faut des Romero pour secouer peut-être un peu le débat. Il faut aussi des Romero qui sachent ne pas aller au-delà des choses que chacune et chacun peuvent accepter dans le débat. Et pourtant, les mentalités évoluent. Selon un sondage récent, 73% des Français ne trouveraient pas choquant qu'un homosexuel devienne président de la République. Qui est un gros tabou à droite, on en a marre. Un couple homosexuel constitue en lui-même une cellule familiale. Et il est important que notre société puisse le reconnaître et par extension que l'on puisse aborder de façon plus paisible le débat sur l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Une conférence de presse et des propos qui n'ont pas l'air de séduire toute l'assistance. C'est en vue de l'élection présidentielle que l'initiative a été lancée. C'est vrai que peser pendant la présidentielle, ça me paraît extrêmement important. Plus loin, je crois qu'on veut faire une espèce de révolution dans cette société française, parce que même à gauche, il n'existe pas vraiment un débat aussi important. Vous allez faire du lobbying? On va faire du lobbying, ouais, tout à fait. On est bien parti, là, pour quelques mois. Bien parti, car effectivement, l'homo de droite intéresse les médias. Jean-Luc Romero, notre invité, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est un groupe d'homosexuels de droite? Pas du tout. Il y a des homosexuels, bien sûr, j'en suis un. 80% des jeunes de 18 à 25 ans estiment que l'homosexualité est une façon morale et normale de vivre sa vie. Il serait temps quand même que les états-majors politiques entendent ça. Des hommes politiques qui, en 99, ont voté le pacte civil de solidarité, le PACS, la plus grande des victoires du lobby homosexuel. Nadine et Valérie viennent se paxer au tribunal d'instance qui se trouve dans la mairie du 12e arrondissement à Paris. C'est un super jour, ouais. Inoubliable, on espère. De 1999 à 2001, 44 000 PACS ont été enregistrés par les tribunaux d'instance. 44 000 couples. C'est le premier contrat de ma vie que j'ai fait. Toi aussi, je crois. Donc ça, c'est votre attestation pour prouver à l'extérieur que vous êtes paxé. Ça y est. On est paxé. On est paxé? Non. Il y a ce jour-là une atmosphère de fête à la mairie du 12e. Parce que Nadine et Valérie avaient obtenu, ce qui est encore rare, une cérémonie. Entrez dans la salle, messieurs, dames. Venez vous installer. Comme un mariage, mais ce n'est pas un mariage. Alors bonsoir à tous et à toutes. Chère Nadine. S'il y a tant d'écharpes tricolores, c'est que Nadine est adjointe au maire PS du 12e. C'est un vrai bonheur parce que vous venez de prendre officiellement devant la loi de la République l'engagement majeur d'organiser ensemble votre vie commune. Alors, chère Nadine et chère Valérie, soyez pleinement heureuses ensemble, toutes les deux. Je vais donc passer... Il y a même des alliances presque comme dans un mariage. Bien. Celle-là, on la quittera pas, celle-là. Voilà. C'est assez rare ce qui se passe là en mairie. Oui. Actuellement. Oui, mais ça va plus être rare. Vous êtes sûr? Je pense. On a changé d'air. C'est l'émotion. Mais différence avec un mariage, ces signatures ne sont pas enregistrées par l'état civil. C'est beau. C'est super bien écrit. Alors, Patrick Bloch, je vous demande de vous avancer. Patrick Bloch, le témoin de Nadine, est l'un des députés socialistes qui avait été à l'initiative du PACS. Si on m'avait dit, il y a des années, que je me retrouverais un jour dans une salle de mairie, à paxer avec mon ami, devant ma famille, mes amis, mes collègues, je l'aurais jamais cru. Nadine, c'est la personne que j'aime. Et ben voilà, maintenant tout le monde le sait. Je suis très heureuse. Et franchement, de vous voir tous là, c'est très chaud. Voilà, ce sera tout.
En 1998, 49% seulement des Français étaient favorables au Pacs. En septembre 2000, ils sont 70%. Nadine et Valérie ouvrent le bal. Le Pacs, cela a été la première reconnaissance du couple homosexuel. C'est un mariage, je veux dire. Oui, c'est un mariage. Voilà. C'est vrai que c'est un mariage. Le mariage et le droit à l'adoption des enfants, c'est ce que demandent maintenant de plus en plus d'associations homosexuelles. Marie-Laure et Carla ont des enfants. C'est la première famille homosexuelle reconnue par l'État français. Voilà, très bien. Carla est la mère adoptive. Marie-Laure est la mère biologique de ses 3 fillettes. Un juge de la République a décidé que ces 3 enfants ont 2 parents du même sexe, 2 mamans en quelque sorte. Elles ont 3 filles de 3, 5 et 7 ans. Celle qui les a portées toutes les 3, c'est Marie-Laure. Carla, pour les accouchements, attendait à la clinique. De l'éléphant. Mais j'étais à la maternité quand ces 3 demoiselles sont arrivées sur la Terre. C'était super. Elles ont toutes les 3 été conçues par insémination artificielle. On leur explique depuis qu'elles sont toutes petites que pour faire un enfant, évidemment, il faut un papa et une maman, mais que le médecin a mis les petites graines du papa avec la graine de la maman. C'est comme ça qu'elles sont nées. 2 mamans, il fallait trouver un moyen de les différencier. Du coup, Marie-Laure, c'est maman et Carla est mamina. C'est mamina. On a réfléchi qu'on voulait un équivalent affectueux de maman, mais qui soit pas maman. Pour que les choses soient plus simples. Sinon, on appelle... Si Carla s'appellerait maman, qu'on l'appellerait maman, et ben on ne saura pas qui on appelle. Attends, il y en a trop. Une maison sans père, d'autant que les 3 pères des fillettes sont des donneurs inconnus. C'est important pour vous qu'il y ait des hommes dans leur entourage? Oui, mais oui, c'est important, mais de toute façon, il y en a. Voilà. Donc on ne cherche pas... C'est on ne une dit pas, situation... attention, cette semaine, il faut absolument qu'il y ait un homme qui vienne à la maison. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une situation tout à fait naturelle. Il n'y a pas de... On ne vit pas sur une île, quoi. On ne vit pas dans une île, et les gamines non plus. En fait, c'est un juge qui, le 27 juin 2001, a prononcé à la demande des 2 femmes l'adoption des 3 petites filles par Carla. C'était la seule solution légale pour reconnaître à celle-ci une autorité parentale. C'est incroyable qu'on ait reconnu ma place de parent, mes responsabilités par rapport aux enfants. C'est symboliquement important que chacun soit reconnu dans son rôle, socialement. On en fait pas long. Parce qu'on vit dans une société, c'est important. C'est une juge, une femme, qui a pris cette décision, la dernière avant qu'elle ne parte à la retraite. Juridiquement, c'est imparable, même si la loi n'a pas prévu l'existence de parents homosexuels. J'ai une chance incroyable d'avoir une femme comme Marie-Laure. Des parents homosexuels pas reconnus officiellement, il y en a. Ils se sont regroupés dans l'association des parents gays et lesbiens. Martine vit avec une femme et elle a 2 enfants. Éric vit avec un homme et il a une petite fille. Beaucoup de Français n'acceptent pas ces nouvelles familles. Nos enfants, ils sont tenus d'être presque parfaits. Parce qu'à la moindre incartade, on va dire « Ah, ben c'est pas étonnant avec les parents qu'ils ont. » Quand t'es homo, t'as pas d'enfant, basta, voilà. Ils ne connaissent pas, ils se font des tas d'idées dans leur tête. On est monstrueux tant qu'on est des mots. Mais quand on est des gens, eh ben, on n'est plus du tout monstrueux, on est des gens. Cette association veut obtenir le droit pour les homosexuels d'adopter des enfants, donc de créer des familles reconnues par l'État. Chez les parlementaires, les gays ont des interlocuteurs qui les écoutent, qui n'hésitent pas à s'engager dans leur combat et qui savent convaincre députés et sénateurs de voter des lois qui changent notre société. L'adoption par les concubins ne me gênerait pas. Jean-Pierre Michel, l'un des initiateurs du Pacs, va continuer à les aider. Bien sûr qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant, mais il ne faut pas un homme et une femme pour élever un enfant. Voilà, c'est tout. Et ça, voilà. Je me suis prononcé pour l'adoption par les couples pacsés. Je pense qu'un jour, l'opinion publique y sera favorable et je suis persuadé qu'au moins en ce qui concerne l'adoption, on arrivera à l'adoption par les couples pacsés. Ça, j'en suis persuadé. La communauté homosexuelle a réussi en quelques années à changer quelque chose dans la société française. Son influence existe,
C'est indéniable. Vous êtes optimiste? Très. Oui, on est optimiste. Bon, il y a peut-être encore... il faut travailler pour faire évoluer les mentalités, mais on est dans le bon sens. Il faut mesurer le chemin parcouru pour ça. Enfin, je pense qu'on a toujours l'impression que ça va pas assez vite, c'est normal, mais il faut mesurer le chemin parcouru, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que c'était le jour où vous êtes allé. Le chemin parcouru, Carla et Marie-Laure, les mamans, le mesurent tous les jours. Il y avait peut-être des parents qui avaient des réticences par rapport à nous, mais une fois qu'ils se rendent compte très vite que notre quotidien il est comme le leur, qu'on a les mêmes petits soucis de rhume, de machin, de gastro, de trucs, ben les choses se font toutes seules très naturellement. Vous savez les enfants que Julietta elle a deux mamans? Oui. Bah oui, on la connaît depuis longtemps. Moi, je la connais depuis longtemps. C'est quand même chouette, c'est comme si on avait un papa et une maman, c'est pareil. De maman ou peut-être de papa, bah c'est pareil. Ça les dérangerait peut-être si Julietta, elle était pas bien dans sa peau, peut-être qu'ils se poseraient des questions, mais vu que tout baigne... Il n'est pas impossible que dans quelques années, des petites filles et des petits garçons aient des parents du même sexe et que cela soit devenu une situation tout à fait acceptée. Cette enquête témoigne au moins d'une certitude, l'affirmation de son homosexualité dans le domaine du travail, ce qui était encore interdit par tradition il y a peu. Vous l'avez vu, la communauté homosexuelle s'est organisée, structurée et elle s'entraide. Elle a sa presse, elle inspire les industriels de la grande consommation qui se bousculent pour sponsoriser aujourd'hui la Gay Pride. Bref, on est homo et fier de l'être. C'est devenu un lobby, un réseau, mais pas un pouvoir au sens politique du terme. Bonsoir.